Sing chante faux. Disney+, plus cher. Quoi qu'il en coûte, version Sweeney. On ne signe plus. Claque d'un autre genre. Vendredi 9 décembre 2022. François Le Truedic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 297. Bonjour à tous. Sing, la nouvelle fonction karaoké d'Apple Music, ne fonctionnera pas sur toutes les générations d'appareils mentionnées par Apple. En effet, Sing ne s'appuie pas sur les versions instrumentales des chansons, mais sur un algorithme qui isole la voix de l'artiste en temps réel au sein même de l'appareil. Apple a donc restreint la compatibilité aux appareils les plus récents à ceux qui disposent de la puissance nécessaire. Alors pour l'iPhone, ce sera l'iPhone 11. Pour l'iPad, ce sera l'iPad 9, l'iPad mini 6, l'iPad Air 4 et les iPad Pro M1. Bizarrerie François, l'iPhone SE deuxième génération n'est pas compatible alors qu'il repose sur le même processeur A13 que l'iPhone 11 qui lui est compatible. Alors est-ce qu'Apple profiterait de Sing pour pousser ses clients à changer d'appareil ? C'est pas du tout le style d'Apple de faire ça, hein. En voyant la news, je t'avoue que j'étais vraiment pas emballé par cette fonctionnalité-là. Je me suis dit, il y a un truc qui sert vraiment à rien. Maintenant, je pense aux gens qui aiment bien le karaoké. C'est vrai que généralement, quand on veut faire du karaoké, on va sur YouTube et on trouve des versions instrumentales un peu en mode synthé, un peu pourrave. Et je trouve que la prouesse technique de la part d'Apple est quand même assez bluffante et assez impressionnante. Ça veut dire que vous aurez la version instrumentale d'origine, c'est-à-dire que vous pourrez vraiment vous prendre pour l'artiste, en version qui chante faux bien évidemment, mais vous pourrez quand même vous prendre pour l'artiste, et ça je trouve ça plutôt sympa. C'est très positif et à mon avis ça va bien fonctionner. Je pense que potentiellement, je pense même aux boîtes de karaoké et tout qui pourraient s'amuser à faire ça, parce que ça veut dire qu'on a accès à toute la bibliothèque de musique d'Apple Music, et ça c'est vraiment chouette. Après, sur le côté technique, c'est vrai que c'est pingre de la part d'Apple, mais ça ne surprend pas du tout. C'est le même processeur, donc pourquoi est-ce que l'iPhone 11 y a le droit, alors que l'iPhone SE 2 non ? Je trouve ça un peu dommage. Maintenant, pour moi, ce système-là prendra toute sa valeur sur Apple TV. Et en ça, je trouve ça dommage que les vieilles Apple TV, alors je mets des guillemets, parce qu'au final, non. Moi, je t'avoue que c'est le modèle que j'ai, hein. J'ai le modèle 4K, mais d'ancienne génération. Je trouve ça un peu dommage de devoir renouveler son Apple TV pour avoir accès à ces fonctionnalités-là. Maintenant, techniquement, il y a peut-être une raison pour l'Apple TV, mais pour l'iPhone SE 2 et l'iPhone 11, clairement, il n'y en a pas. Je pense que c'est vraiment juste une façon pour Apple de pousser les gens à renouveler un peu le matériel s'ils veulent vraiment accéder à ces fonctionnalités. Mais je me répète, vraiment sur iPad, Apple TV, ça peut être sympa, mais sur un iPhone, je vois pas trop l'intérêt. Pour chanter dans le métro. Ah, c'est pas bête, ouais. C'est bien. Donc, il y aura un nouveau type de personnes qui feront la manche dans le métro. Ce sera les chanteurs à l'iPhone. C'est bien. Ça va devenir un truc hyper tendance, je pense, de faire ces versions karaoké. Ouais, sans doute. Après, je t'avoue que moi, j'ai déjà ça sur ma Tesla, donc qu'est-ce que tu veux, hein, que je l'ai sur l'Apple TV aussi, ça changera pas grand-chose. Gosse de riche. J'assume. Disney+, plus cher aux États-Unis à partir de ce vendredi, $7,99 pour la version avec pub, en 720p et sur un seul appareil, et $11 sans pub. Pas de changement pour l'instant en France, où l'abonnement sans pub reste à €8,99 par mois ou €89,90 par an. Mais pour combien de temps ? François, on se souvient de l'augmentation de 40% d'Apple TV+, fin octobre. Apple TV+, qui ne propose pas encore, d'abonnement moins cher avec de la pub. Je serais assez surpris qu'Apple y passe un jour, dans le sens où Apple est quand même le pourfendeur de la liberté individuelle, éviter d'avoir de la pub partout, bon, même si on voit que ça a tendance un peu à évoluer. Non, moi je trouve ça assez étrange, parce qu'on voit que les services de streaming se multiplient, hein. Il y en a encore des nouveaux qui ont été lancés en France, Paramount Plus cette semaine. Ça va devenir un gros budget. Je me suis dit qu'il fallait que je m'amuse à faire le calcul de combien j'avais d'abonnements, tout compris, entre Apple One, entre les petits trucs que tu peux avoir à droite à gauche. Je pense que ça doit être assez impressionnant. Il y a un moment en fait où les gens vont être contraints de résilier des abonnements. C'est plutôt intéressant le fait qu'il y ait de la pub, mais ce qui est marrant, c'est qu'au final c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on a arrêté de regarder la télé pour des services de streaming parce qu'on en avait marre d'avoir de la pub, et au final aujourd'hui on va se retrouver à avoir de la pub sur les services de streaming. Donc voilà, faut payer plus pour avoir le droit aux services sans pub. Je trouve ça un peu dommage, ça perd de son sens. Maintenant on sait que Disney financièrement c'est assez compliqué, Disney+, c'est pas bénéficiaire, loin de là. Ça a quand même provoqué le départ de l'ancien PDG. Ça a fait un budget quand même. Je trouve que après, le catalogue de Disney+ est quand même assez important. Moi, je suis assez dubitatif sur l'augmentation du prix d'Apple TV+. 40%, c'est énorme. Le catalogue est quand même pas encore à la hauteur de ce qu'on peut avoir sur Netflix ou autre. Même si, évidemment, qualitativement, il faut mieux avoir peu de produits, mais de qualité, plutôt que beaucoup de produits et une qualité médiocre. Mais ça reste quand même
assez énorme et on sent vraiment que l'inflation est en train de toucher tous les secteurs d'activité, y compris même les services de streaming aujourd'hui. Tim Sweeney se battra jusqu'à la victoire, quoi qu'il en coûte, pour forcer Apple à casser ce qu'il appelle son monopole absolu sur l'App Store. Le CEO d'Epic Games le dit dans une nouvelle interview à The Verge. Il compare Apple à ce qu'était l'équivalent de la SNCF aux États-Unis autrefois. Au-delà de la commission de 30%, il dit qu'il est très dangereux de laisser l'entreprise la plus puissante au monde décider qui est autorisé à dire quoi. Et donc un vrai champion de la liberté et de la démocratie, Tim Sweeney, François. J'ai oublié de sortir mon pipeau, je suis désolé, je l'ai pas retrouvé, ça aurait pu être pas mal pourtant. Non, je sais bien qu'à chaque fois tu sors des news sur Epic Games juste pour m'embêter, juste pour m'entendre dire encore des bêtises. Non, c'est... Bref, il y a un moment, ils font juste ça pour gagner plus d'argent, quoi. Je pense qu'il faut arrêter voilà, c'est pas Zorro, Tim Sweeney, pas du tout. Je pense que voilà, clairement Apple, il y a peut-être quelque chose. Voilà, la commission est sans doute à revoir à la baisse, mais eux, leur objectif, c'est juste de se faire plus de beurre, c'est tout, et d'avoir leur propre boutique, et du coup de pouvoir se faire leurs propres tarifs sans être embêtés par Apple. Mais il serait temps que ça se termine. Je sais pas pour toi, mais moi cette histoire elle commence vraiment à me saouler. On vous parlait hier, jeudi, de l'arrivée imminente d'iOS 16.2, tous les deux, François, dont la release candidate est déjà disponible pour les développeurs. Nouveau signe de l'imminence de cette sortie, Apple a arrêté de signer les versions précédentes d'iOS, la 16.1 et la 16.1.1. Il n'y a que la plus récente qui est encore disponible, autrement dit la 16.1.2. Oui, je pense que là, c'est imminent. Allez, je mets les paris, je mets une petite pièce pour mardi, moi. Du coup, moi, j'attends avec impatience la 16.2.1 développeur qui va pas tarder à arriver, du coup, parce qu'on sait très bien que quand les nouvelles mises à jour sortent, du coup, il y a les suivantes qui arrivent derrière qui poussent au portillon, donc c'est plutôt intéressant. On aura sans doute droit à une 16.3, je pense, en début d'année prochaine. Sans doute, on peut imaginer ça. Et puis peut-être qu'on aura le droit aussi à une 16.4 avec un peu de réalité augmentée, sait-on jamais. Ça finira bien par arriver, ces lunettes. Alors que le Pinocchio de Guillermo del Toro sort aujourd'hui sur Netflix, l'événement du jour sur Apple TV+, c'est le lancement d'Émancipation avec Will Smith, un film, François, qui a failli rester dans les tiroirs après la fameuse gifle aux Oscars au début de l'année. Oui, c'est vrai que quand j'ai lu la news, je me suis dit c'est quoi cette histoire de gifle ? Mais oui, c'est vrai que Will Smith avait giflé le présentateur parce qu'il avait fait une blague sur des problèmes capillaires de sa femme, si je dis pas de bêtises. C'est bien parce que tu sors cette news-là avec moi, donc c'est plutôt raccord, je trouve. J'avais complètement zappé cette histoire, à vrai dire. Je trouve ça dommage que ça ait nuit au film. Je pense que je vais le regarder parce que je trouve que Will Smith est quand même un acteur qui est plutôt sympa. Et puis moi, j'ai été bercé au Prince de Bel-Air. Je pense que tu en as quelques souvenirs aussi. Donc j'ai toujours plaisir à voir Will Smith dans différents rôles. Mais c'est intéressant, je pense que c'est un film qui promet. Et on voit aujourd'hui de plus en plus de gros films qui sortent sur les plateformes de streaming en direct. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Surtout en France. Parce que c'est vrai que aux États-Unis, ils arrivent à les sortir à la fois en simultané ou quasi entre le cinéma et sur les services de streaming. Mais c'est vrai qu'en France, on est limité par la chronologie des médias. Donc, je pense que je vais peut-être le regarder ce week-end. Ça pourrait faire un bon film. Ça changera de The Crown. Et puis, petite précision à propos du chargeur unique et du passage à l'USB-C dans l'Union européenne à partir du 28 décembre 2024. J'ai dit dans la quotidienne d'hier jeudi qu'Apple pourrait attendre jusqu'à l'iPhone 16 attendu en septembre 2024 pour abandonner le Lightning. En fait, tous les produits commercialisés avant le 28 décembre 2024 sans USB-C pourront continuer à être commercialisés. L'obligation ne s'imposera qu'aux nouveaux produits et donc Apple a en fait 3 générations d'iPhone devant elle pour organiser la suite. L'USB-C pourrait n'arriver qu'avec l'iPhone 17 en septembre 2025. À moins qu'Apple ne choisisse d'ici là le tout induction. Ouais, c'est un peu sur le même principe que les voitures. Quand il y a des grosses évolutions, en fait, ça concerne que les nouveaux modèles qui sortent et pas les anciens modèles. Je pense particulièrement, je sais pas si tu te souviens, au petit fameux bouton SOS. Tu sais, maintenant, toutes les voitures doivent être équipées d'un bouton SOS, mais c'est pas rétroactif. En fait, des bagnoles qui ont déjà été commercialisées sont pas concernées. C'est juste les nouveaux modèles, donc c'est logique. Maintenant, je vous redis ce que j'ai dit hier. Je pense qu'Apple, on passera sans doute à l'USB-C et puis à moyen terme, voire à court terme, à plus de port du tout. C'est juste les questions du transfert, moi, qui me laissent un peu pantois, parce que quand on voit la qualité de ce que produit les vidéos sur l'iPhone, il faudra un réseau Wi-Fi qui tienne bien la route, parce que quand on se retrouve avec des gros fichiers à plusieurs dizaines de gigas à transférer, on est content d'avoir du filaire. La quotidienne iWeek revient lundi.